Donc, je vais commencer par partager mon écran. Je vais vous dire quelque chose pour commencer. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne un peu. Si des fois, vous me voyez regarder de côté comme ça, c'est parce que j'ai deux moniteurs. Donc, j'ai vos visages sur ce côté-ci. Donc, si je regarde là, c'est que je vous regarde vous. Quand je regarde en face, c'est que je suis en train de vous montrer quelque chose. Donc, je vais commencer par partager mon écran pour débuter la présentation. Donnez-moi quelques secondes. Donc, ici. OK, juste un instant, j'ai un peu de problème à aller chercher mon document. OK. Donc, aujourd'hui, on a une session d'introduction aux technologies de formation qu'on utilise à la commission scolaire Eastern Township. On a choisi deux technologies que vous allez voir, et puis on va faire le tour aujourd'hui pour vous montrer comment ça fonctionne pour que vous soyez à l'aise quand vous prenez votre cours. Donc, premièrement, je voulais vous dire bonjour, bienvenue, merci de vous être joint à la présentation. Puis, on va faire ça le plus facile possible. Je devrais avoir terminé dans 1 heure. Donc, ça prend à peu près 1 heure avec vos questions, avec les choses qu'on regarde. La première chose que je vais faire, c'est vous dire pourquoi on enregistre. Comme je vous disais, c'est pour montrer aux étudiants qui n'ont pas la chance d'être ici aujourd'hui pour qu'ils puissent voir. C'est aussi pour montrer aux enseignants et afin d'évaluation. Excusez-moi, je vais faire rentrer quelqu'un. Comme je vous disais, si vous ne souhaitez pas être enregistré, il y a toujours moyen de cacher votre vidéo pour ne pas être enregistré. Mais je vais vous donner une raison un peu plus tard pour laquelle ce n'est pas conseillé d'enlever la vidéo. Mais dans cette classe-ci, c'est correct. La chose que vous n'êtes pas autorisé à faire de votre côté, vous n'êtes pas autorisé à nous enregistrer à moins de nous demander la permission. Même chose, il faut demander la permission à tous les étudiants légalement ici au Québec. Donc, je me présente, mon nom est Charles Rouleau, je suis un enseignant pour la commission scolaire. Je suis aussi le Technology Leader pour le Centre Brome-Missisquoi à Cowansville. Vous voyez à l'écran, tout le monde voit bien l'écran en passant? Oui, parfait. Donc, il y a mon courriel ici à l'écran. Non, je ne vois pas l'écran partagé. OK. Firas, Ouais. voyons voir. Est-ce que tu es sur un téléphone? Non, c'est mon PC. OK. Tu devrais voir l'écran, il n'y a pas de... à moins que... Essaie de partir ton vidéo pour voir si tu vois l'écran. Je vais faire un stop puis je vais recommencer pour être certain. Qu'est-ce que je dois faire? Rien, ça devrait prendre le contrôle de ton écran automatiquement. Ah, c'est bon, maintenant ça va. Parfait. Donc, des fois, il faut redémarrer. Donc, Ouais. en violet sur l'écran, comme vous avez pu voir, j'ai mis mon courriel. Si vous avez des questions, quoi que ce soit comme question, que ce soit après la présentation ou demain ou la semaine prochaine, vous avez besoin de réponses, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un courriel. Ça fait partie de mon rôle de technology leader, d'aider les gens avec les nouvelles technologies. Je vais vous copier le courriel tout à l'heure, puis je vais vous le mettre dans le chat, comme ça vous allez pouvoir le copier-coller. Ça va être peut-être un peu plus facile pour vous. Je voulais vous présenter aussi Shana. Bonjour Shana. Shana est une professeure d'anglais à New Horizon à Sherbrooke et elle est aussi le Technology Leader pour New Horizon à Sherbrooke. Donc, on est tous les deux là présents pour la session, puis on peut vous aider. Je vais vous montrer plusieurs choses, mais à la fin de la session, si ça n'a pas fonctionné pour vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas, restez avec nous pendant que les autres s'en aillent. Nous, on peut vous aider, puis si vous avez manqué quelque chose, on va vous aider, ça va nous faire plaisir. Donc, au niveau des ressources, vous avez
mis mon courriel. Il y a aussi un autre courriel ici qui fait de la ressource, donc il n'y a pas que moi. Si vous voulez, vous pouvez contacter Moodle à edu.etsb.qc.ca. Ce que je vais faire, en fait, je vais les mettre dans le chat tout de suite, comme ça on va pouvoir... non, je le ferai tout à l'heure. Puis, il y a aussi un site, une page web sur Moodle que je vais expliquer tout à l'heure, où vous pouvez aller voir pour trouver des ressources, incluant le guide que vous êtes censé avoir reçu. Donc, on l'a envoyé à tout le monde. Si vous ne l'avez pas reçu, on va le mettre à cet endroit-là, à l'adresse que j'ai indiquée. Ce n'est pas là présentement. Puis, on est présentement sur la version 1.5 du guide. Donc, si vous regardez en bas, vous avez le numéro de la version. Donc, si vous avez une version qui est plus vieille que 1.5, vous pouvez toujours aller à l'endroit qui est souligné sur l'écran pour aller chercher la nouvelle version. Mais avant d'aller là, il faut que je vous explique que ça ne fonctionne pas encore. À cause de la COVID-19, on a été obligé de faire ce cours-ci vraiment rapidement. Donc, on n'a pas eu le temps de tout finir. Donc, c'est un petit peu en état de construction. Tout est fonctionnel, on peut donner les cours, vous pouvez suivre les cours, mais malheureusement, toutes les ressources ne sont pas encore là. On est encore en train de travailler. Puis, étant donné que les cours commencent lundi, on va travailler très fort toute la fin de semaine pour s'assurer que tout soit là, au meilleur de nos capacités en tout cas. Donc, il y a deux technologies qu'on utilise pour les cours. On a Zoom, dans lequel on se trouve présentement. Zoom, c'est une plateforme qui est pour de la téléphonie. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas très populaire avant la pandémie. Puis, avec la pandémie, c'est devenu extrêmement populaire. Tout d'un coup, les gens contactent leur famille, ils font des conférences avec le travail. Donc, c'est devenu un outil qu'on ne connaissait même pas il y a 1 an, qui est maintenant, qui fait partie du vocabulaire quasiment de tout le monde. Donc, l'avantage d'utiliser Zoom, c'est que c'est une plateforme qui non seulement nous permet de vous voir et que vous puissiez nous voir aussi en tant que professeur, mais en plus, on peut interagir avec vous. Comme je vais vous montrer tout à l'heure, on a un tableau interactif qui nous permet d'écrire comme dans une classe, puis qui vous permet aussi d'écrire pour nous. Ça vous permet aussi de poser des questions, parler, suivre les activités, regarder des vidéos, comme dans une vraie classe. Donc, Zoom, c'est l'équivalent d'une classe physique où on se retrouve et on partage et on enseigne et vous apprenez. L'autre technologie qui est quelque chose que vous avez sans doute jamais entendu parler, c'est Moodle. Moodle, c'est un système de gestion d'apprentissage. Donc, c'est l'équivalent, si vous voulez, d'une école. Donc, au lieu de se rendre physiquement dans une école, lorsque vous avez à aller prendre un cours, vous vous rendez sur Moodle comme si vous vous rendiez sur place à une école. Dans Moodle, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin pour votre cours. Vous allez trouver votre emploi du temps, vos ressources, vos devoirs, les tests, vos résultats. Vous allez avoir accès à des vidéos, des manuels, beaucoup de ressources et des exercices, des examens, etc., etc. Donc, la raison pour laquelle on a choisi Zoom et Moodle, c'est parce que c'est des technologies qui sont faciles à apprivoiser, puis qui ne sont pas très complexes. Donc, ils peuvent être très compliqués, mais ils ne sont pas très complexes à comprendre. Donc, c'est facile pour nous de vous montrer ces technologies-là. C'est facile pour vous de les apprivoiser aussi. Ce qui est intéressant, c'est que plus vous les utilisez, plus vous allez être confortable. Donc, si au début, vous êtes un petit peu inquiet ou vous êtes un peu dépassé, faites-vous-en pas. Vous allez très, très rapidement prendre le rythme et comprendre comment ça fonctionne. Donc, quelques directives générales avant de commencer. Premièrement, j'aimerais ça que vous utilisiez votre nom au complet, puis la plupart des gens le font. Alors, félicitations pour ça. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment vous renommer, puis je vais vous demander d'écrire soit français ou anglais après votre nom pour nous indiquer dans quelle classe vous allez être inscrit. On ne vous recommande pas d'utiliser un téléphone parce que malheureusement, on utilise beaucoup de dossiers, on fait beaucoup on montre beaucoup de documents à l'écran, des vidéos. On a aussi besoin de voir votre visage pour voir si vous comprenez bien. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations à passer. Puis, si vous n'êtes pas sur vidéo, ou je veux dire, si vous n'êtes pas sur un ordinateur, l'écran est trop petit. Si vous n'avez pas le choix, si vous êtes sur un téléphone, s'il vous plaît, au lieu d'utiliser votre téléphone de façon verticale,
utilisez-le de façon horizontale parce que comme ça, vous allez plus être en mesure de voir ce qui se passe à l'écran. Aussi de mettre votre micro en sourdine. Vous avez tous fait ça, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Ça évite d'entendre les bruits de fond puis de créer un peu de confusion. Pour ce qui est du vidéo, j'en ai parlé un peu plus tôt, on vous recommande de ne pas fermer votre vidéo parce que, en tant que professeur, si je regarde présentement, plus de la moitié des étudiants n'ont pas de vidéo. Donc, je ne peux pas voir votre visage. Si je vous enseigne quelque chose, je ne peux pas voir si vous avez compris. Vous êtes peut-être allé aux toilettes, je ne sais pas. Donc, c'est important pour nous, en tant que professeur, de pouvoir vous voir à l'écran, de voir vos jolis visages. Puis, comme ça, on peut voir si vous suivez, si vous comprenez. Si vous n'avez absolument pas le choix, vous pouvez le faire. Ça peut être à cause de persécutions politiques ou quoi que ce soit. En tout cas, si vous avez une bonne excuse, faites-le pas, mais sinon, on aimerait mieux voir votre visage. L'autre chose, c'est d'utiliser Zoom en plein écran aussi. Je vais vous montrer comment faire dans quelques minutes. Comme ça va prendre tout votre écran. Ça évite, premièrement, d'avoir trop de distractions en essayant d'aller sur les médias sociaux pendant qu'on vous parle. Puis aussi, ça vous permet de voir les choses mieux, étant donné que ça prend tout l'écran. Si vous avez une question, la meilleure chose à faire pour qu'on puisse vous répondre, c'est lever votre main et approchez-la de votre caméra. Comme ça, on va vraiment voir que vous avez besoin de notre aide. Il y a aussi les réactions que vous pouvez utiliser et la fonction chat. Donc, 3 façons d'aller chercher notre attention si vous avez besoin. Puis, on va passer à travers tout ça. Je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. Jusqu'à date, est-ce que tout va bien? Oui? Parfait. Donc, lorsqu'on ouvre Zoom, on est présenté avec cette fenêtre-ci. Si vous avez suivi un lien, comme c'est sans doute le cas, un lien qu'on vous a envoyé, vous êtes sans doute passé directement à la prochaine étape qui est de mettre votre nom. Donc, la plupart d'entre vous l'ont mis. Ce qui est important, c'est de le mettre 2 fois. Parce que le nom ici, c'est le nom qui apparaît lorsqu'on regarde votre vidéo. Donc, c'est important de mettre ça. Puis, pour changer son nom, une fois que vous êtes dans Zoom, je m'excuse en passant, j'utilise un slideshow ici, comme on dit en anglais, parce que je ne peux pas vous montrer Zoom quand je suis dans Zoom. Donc, je ne peux pas vous montrer une image de Zoom quand je suis dedans. Donc, j'ai pris des photos ici. Donc, si vous avez à changer votre nom, c'est très facile. Vous allez sur Participants ici. Puis quand vous appuyez sur Participants, vous allez avoir un menu qui apparaît sur le côté. Puis, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller par-dessus votre nom, ici. Quand vous voyez votre nom, vous appuyez sur More, vous appuyez sur Rename. Puis à ce moment-là, ça va vous donner une petite fenêtre qui vous permet de renommer. Donc, si vous avez quelque chose comme Galaxy 6A comme nom, vous pouvez renommer. Puis c'est à ce moment-ci que je vais vous demander d'écrire soit anglais ou français après votre nom pour qu'on sache dans quelle classe vous devez comment on dit enroll en français? Vous inscrire, excusez. J'ai perdu mon français pendant quelques secondes. Donc, si vous voulez faire ça, encore une fois, pour aller là, c'était, excusez-moi, vous allez par-dessus votre nom ici, vous appuyez sur More ou plus, si c'est en français, renommer, et vous pouvez renommer votre nom. Donc, si vous voulez le faire, je vais vous attendre. OK, la plupart d'entre vous ne l'ont pas fait encore. Est-ce que c'est... Vous m'entendez bien pourtant? Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il y en a quelques-uns que c'est fait, mais il y en a beaucoup que vous n'avez pas écrit anglais ou français. Donc, je vous répète, vous appuyez sur Participants en bas, sur la barre. Sur le côté ici, vous trouvez votre propre nom. Vous appuyez sur plus ou more, rename, et puis à ce moment-là, vous mettez votre nom avec suivi de anglais ou français.
OK. Donc, la prochaine chose à vous montrer ici, c'est la barre d'outils en bas. Ça, c'est la barre qu'on utilise avec tous les outils. J'ai un peu plus de petites icônes que vous parce que c'est moi qui ai fait la conférence. Donc, vous n'avez pas toutes les icônes, mais je vais passer au travers, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. La première que vous avez tous trouvée, évidemment, c'est Mute, qui permet de couper le micro ou de remettre le micro. Une petite astuce en passant, si vous voulez me parler sans avoir à cliquer dessus et le remettre après, vous appuyez sur la touche espace sur votre clavier. Donc, si vous appuyez sur la touche espace puis vous gardez votre doigt appuyé, ça vous permet de parler. Puis quand vous avez fini de parler, relâchez la barre espace puis ça va arrêter. Si vous voulez essayer, puis tout le monde me dit allô. Allô? Allô? Hello. Hello. Hello? Allô? Hello. Allô? Allô? Hello? Hola. Hello. Allô? ¿Cómo Bon. están? Bene. Hello. Donc, vous allez voir que c'est une petite astuce qui est pratique. Si vous avez juste à dire une petite phrase, vous gardez votre doigt appuyé. Stop vidéo, évidemment, beaucoup d'entre vous l'ont trouvé, c'est la façon d'enlever votre vidéo. Ensuite, on a sécurité ici. La sécurité me permet de, par exemple, bloquer quelqu'un ou de mettre le meeting, mettre un peu plus de sécurité dessus. Ça me permet aussi d'aller de rapporter quelque chose, s'il y a quelque chose de pas correct. C'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas besoin de savoir, mais qui est là quand même. Les participants, vous avez déjà cliqué dessus. Quand vous appuyez sur participants, ça vous donne la liste de tous les gens qui sont dans la conférence présentement. Et ça vous permet de faire un peu plus de choses que je vais vous montrer dans quelques minutes. Le chat permet d'envoyer un message à quelqu'un ou à tout le monde. Shared Screen, c'est ce que j'utilise présentement. Ça me permet de partager mon écran en tant que professeur. Je peux vous montrer ce que je vois. Et puis, je peux vous donner la permission aussi de montrer votre écran. Donc, si par exemple, je vous donne une dictée puis vous l'écrivez, je peux vous demander chacun à tour de rôle de partager votre écran. Comme ça, je peux corriger ce que vous avez écrit. Enregistrer, c'est pour évidemment enregistrer la conférence. Breakout Room, c'est quelque chose d'assez intéressant dont je vais vous parler tout à l'heure, mais ça nous permet de diviser les groupes en petits groupes. Donc, je peux vous mettre en groupe de 4, puis je peux vous demander de travailler sur un projet ensemble. Donc, on parle de ça un peu plus tard. Et les réactions nous permettent de... j'ai vu que quelques-uns d'entre vous avaient déjà mis ça sur le coin, donc on va regarder ça aussi. Puis à la toute fin, pour fermer la conférence, vous appuyez là-dessus. Donc, pour mettre votre écran en plein écran, vous voyez ici en haut, il y a un carré tout à fait en haut à droite de votre écran. Si vous cliquez là-dessus, votre écran va prendre tout l'écran de l'ordinateur. Donc, encore une fois, ça aide à voir mieux ce qu'on vous montre. Puis, lorsque vous êtes en plein écran, il y a 3 façons de sortir de ça. Vous pouvez retourner en haut, puis où est-ce que vous avez le carré, ça va faire Exit Full Screen ou sortir de plein écran. Vous pouvez, c'est la façon la plus rapide, vous pouvez double-cliquer votre écran. Si vous double-cliquez dans le milieu, ça va soit le mettre plein écran ou soit le ramener comme il était. Puis la troisième façon, c'est d'appuyer sur la touche Escape sur votre clavier. Donc, vous voyez en haut du clavier, il y a toujours la touche Escape qui vous permet de sortir du mode plein écran. Jusqu'à là, c'est beau? Est-ce qu'il y a des questions? OK. Donc, les réactions. Si je vous demande, est-ce que c'est beau? Est-ce que les gens comprennent? Vous pouvez appuyer sur réaction. Donc, ce que ça fait, réaction, c'est que ça vous donne soit une main d'applaudissement ou un pouce par en haut. Je vois qu'il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont utilisé, c'est parfait. Donc, ça, c'est les 2 réactions les plus grosses qu'on peut mettre à l'écran. C'est une façon pour nous de voir si vous avez bien compris. Une autre façon d'avoir des réactions, c'est de voir ici, quand vous appuyez sur « Participants », comme c'est le cas ici, vous avez en bas d'autres réactions. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 9 de plus. Donc, ici, vous pouvez mettre « Oui » ou « Non ». Vous pouvez montrer le pouce, vous pouvez me demander d'aller plus lentement, plus rapidement. Vous pouvez applaudir, vous pouvez mettre le pouce par en bas si vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez prendre une pause café ou demander une pause carrément. Ces icônes-là apparaissent un petit peu sur le coin de votre écran, mais ils apparaissent aussi dans les participants. Donc, si vous appuyez présentement, je veux que tout le monde appuie sur soit oui ou non, ou plus vite, plus lent.
Vous allez les voir à côté des noms des gens. Qu'est-ce que les gens ont dit? Comme je vois que Hector a mis un nom, je vois que Daniel a mis un pouce, Arlene a mis un pouce, je peux voir Shana a mis un oui. Donc, on peut voir ce que les autres pensent en même temps. C'est une bonne façon de donner quelque chose, de donner signe de vie ou de dire oui ou non sans avoir à parler par-dessus tout le monde. Bon, l'autre façon de faire, c'est les chats. Le chat, c'est très pratique. Si vous appuyez sur chat, ici, ce que ça vous permet de faire, c'est d'écrire les messages. Donc, si vous regardez mon écran ici, par défaut, c'est écrit, ça envoie à tout le monde, to everyone. Donc, si vous écrivez un petit chat ici, un petit texte, le texto va être reçu par tout le monde. Si vous voulez envoyer un texto à une personne, par exemple à moi, vous pouvez appuyer sur où est-ce que c'est écrit everyone. Si vous appuyez là, vous allez avoir la liste de tous les participants. Puis vous pouvez choisir le participant ou la participante à laquelle vous voulez dire bonjour ou vous demander une question. Puis, ça permet de communiquer avec cette personne-là sans déranger les autres. Donc, si vous avez une question à me demander, je n'ai pas compris, pouvez-vous répéter? Vous pouvez me l'envoyer à moi directement. Ou si un étudiant a demandé quelque chose, puis vous savez la réponse, vous pouvez leur répondre directement. Une chose à faire attention, si vous choisissez le nom d'une personne, c'est le nom qui va rester là. Donc, si vous voulez envoyer un texto à tout le monde, après, ça va l'envoyer à la personne à qui vous avez choisi avant. Donc, il faut toujours revenir puis rechoisir everyone ou tout le monde. Donc, je vais vous demander à tout le monde d'envoyer un petit bonjour, un petit allô. Allez tous dans le chat puis envoyez-moi un petit message. Je vais faire la même chose. Je vais vous mettre mon courriel. Donc, c'est bien. Je vois que tout le monde a dit bonjour, bonjour. Parfait. Puis, est-ce que si vous regardez dans la liste, vous allez trouver mon courriel aussi. Donc, vous pouvez le copier. Est-ce que tout le monde voit mon courriel? OK. Donc, c'est facile. Vous avez juste à le sélectionner, copier, puis vous pouvez le coller dans votre... excusez, dans votre... comment on appelle ça? Pas le furteur, mais dans votre logiciel de courriel. La fonction de partage d'écran, on en a parlé un petit peu, mais c'est possible qu'un professeur vous demande de partager votre écran. Si c'est le cas, on vous donne la permission. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir appuyer sur partage d'écran. Puis quand vous avez fini, c'est très important, vous voyez en haut que je suis en train d'encercler présentement, vous avez un Stop Share. Donc, lorsque vous avez fini de partager votre écran, c'est très important de cliquer là-dessus parce que sinon, vous avez encore le contrôle de l'écran. Donc, c'est important de cliquer là-dessus pour stopper le partage d'écran puis nous permettre de retourner en classe, si vous voulez. Une autre chose qu'on peut faire avec le partage d'écran, c'est faire un whiteboard ou un tableau interactif. Donc, je vais le partir ici, puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, est-ce que tout le monde voit mon tableau blanc à l'écran? Oui. Parfait. Oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de... Écrivez pas rien pour l'instant. La façon dont ça fonctionne, si vous regardez tout à fait en haut de votre écran, vous allez voir une petite barre verte. Au bout de la barre verte, il y a une petite barre grise. Si vous appuyez dessus, ça va vous permettre de annotate ou annoter en français. Si vous appuyez sur annoter, à ce moment-là, vous allez avoir la barre d'outils qui va apparaître. Moi, je ne le vois pas. OK. Encore une fois, allez tout à fait en haut de l'écran. Vous avez une barre verte. Puis vous avez, au bout de la barre verte, vous avez un petit endroit gris où vous pouvez sélectionner annoter ou annotate en anglais. OK, c'est dans les options d'affichage. Oui, option d'affichage. Excusez, oui, j'avais oublié ce détail-là. Dans option d'affichage, annoter, puis vous allez avoir la barre.
pour vous montrer comment ça fonctionne, ceux qui ne comprennent pas, vous avez sous format, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez utiliser. En tant que professeur, c'est possible qu'on vous demande d'écrire mettons, en vert. Nous, on peut écrire en bleu, puis on peut vous corriger en rouge. Donc, on peut vous demander d'utiliser une certaine couleur. Ça dépend des professeurs. Lorsque vous avez choisi votre couleur, vous pouvez aussi choisir la grosseur du texte que vous voulez utiliser. Et si c'est en caractère gras ou italique, donc je peux mettre, mettons, 72 pour ça très gros. Puis ensuite, quand je vais prendre du texte, puis j'écris, ça écrit dans cette grosseur-là. Si vous voulez bouger quelque chose que vous avez écrit, vous allez sous « Sélectionner », puis vous pouvez le bouger n'importe où. Vous pouvez aussi dessiner comme tout le monde le font. Puis, vous pouvez aussi mettre votre nom. Si je vous demande qui a écrit ça, si vous allez sous Spotlight, vous avez une petite flèche. Quand vous prenez la flèche et vous cliquez, ça met votre nom. Donc, ça me permet de savoir qui a fait quoi. Alors, je vais vous demander d'essayer. Amusez-vous un peu. Vous pouvez aussi utiliser l'efface pour enlever ce que vous avez fait. Puis, encore une fois, vous pouvez bouger pas juste vos trucs, vous pouvez bouger tout ce qui appartient aux autres. Donc, ça nous permet d'avoir un tableau qui est interactif. On peut vous demander de faire une dictée ou de suivre quelque chose, puis d'écrire, mettons, on peut faire une phrase, puis vous complétez la phrase à l'écran. Donc, c'est un bon tableau d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Non. Non? Correct. OK. C'est bon pour moi. Puis, en passant, toutes les choses que je vous montre aujourd'hui, les professeurs vont repasser au travers au fur et à mesure. Donc, vous allez avoir la chance de revoir ces choses-là. Charles, je ne comprends Okay. pas le spotlight. Je sais, j'ai pas vu c'était où. Le spotlight, si tu appuies dessus, tu vas avoir une flèche. OK, si j'appuie sur ma création. Non, si tu appuies sur Spotlight, tu choisis la flèche puis cliques devant ta création, ça va mettre ton nom automatiquement. Mais il est où le spotlight? C'est ça Il que est ici dans le milieu. Tu vois, sur la barre à outils, il est en haut. Est-ce que tu vois? Non? Est-ce que tu as ta barre à outils? Est-ce que tu Oui, vois? oui, oui. Okay. Oui, j'ai mouse, text, draw, stem, arrow. OK. Donc, il faut... Arrow button. Arrow. C'est arrow. Tu fais juste appuyer dessus puis ça va mettre ton nom. Ah, OK. OK, je comprends. Merci. Super. OK. Donc, je vais sortir de ce mode-là. Je vais détruire vos créations, malheureusement. En passant, on peut sauvegarder le tableau. Donc, si on a fait quelque chose puis vous voulez le garder, je peux le sauvegarder puis vous l'envoyer. La fonction chat, comme vous avez vu tout à l'heure, m'a permis de vous mettre mon courriel, mais je peux aussi mettre des fichiers dans le chat que vous pouvez télécharger. L'autre chose qu'on a, c'est ce qu'on appelle les breakout rooms. Donc, le breakout room, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, le partage d'écran, mais ce que ça nous permet de faire, comme je vous expliquais, c'est de vous diviser en groupes. Donc, on peut prendre les gens qui sont de même force, vous mettre dans un petit groupe et vous donner un exercice. Puis, si je suis seul comme professeur, je peux faire, mettons, 5 groupes de 4 et puis me promener entre chacun des groupes pour aller vous aider puis vous dire, bon, voici la tâche à faire, je vais venir vous rencontrer. Puis, quand je fais ce qu'on appelle un breakout room, tout ce que j'ai à faire, c'est l'initialiser. Puis, vous n'avez qu'à faire d'accord. Vous n'avez qu'à accepter sur votre écran. Ça va vous mettre dans une petite pièce à part. Puis, quand c'est fini, vous avez un message pour revenir. Puis, ça vous donne une 60aine de secondes avant de revenir dans la classe principale. C'est aussi une façon pour nous de vous prendre un par un pour savoir si tout va bien. On peut vous parler un à un pendant que les autres travaillent sur un exercice ou vous faire passer un examen carrément. Excusez, il y a quelqu'un d'autre qui vient d'arriver. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions à propos de ça? OK. Parfait. Je vais vous montrer où aller chercher les options. Si vous cliquez en haut sur la petite icône tout à fait en haut à gauche, vous allez avoir une petite icône verte. Donc, si vous appuyez là-dessus, vous allez aller sur les options. En général, ça vous amène directement sur les statistiques, mais vous avez des options pour tout. Vous pouvez aller sous Général, choisir votre couleur de peau. Vous pouvez aller dans Vidéo, Audio. Donc, c'est toutes les préférences que vous pouvez changer pour
la façon dont vous voyez Zoom, la couleur de l'interface, votre profil, les statistiques, etc., etc. Donc, amusez-vous là-dedans plus tard. Vous ne pouvez rien briser, juste voir qu'est-ce qui se passe quand vous appuyez sur quelque chose. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter aussi. Il ne faut pas hésiter. Donc, c'est un peu le survol de Zoom. À moins d'avoir d'autres questions, on va passer à Moodle. Moi, j'ai une petite question. Oui. Sur mon écran, là, tout est divisé. Là. Quand je regarde la tienne, là, toutes tes choses sont à droite, si tu veux. Oui. Moi, j'ai la fenêtre des participants sur mon deuxième écran à gauche. Quand je fais le chat, il apparaît dans le milieu de la fenêtre. Est-ce moyen de placer ça tout à droite, un peu comme le tien? Il y a moyen de les prendre puis de les amener ou d'amener l'écran. Si tu as, comme moi, 2 écrans, tu peux prendre un de tes écrans puis amener la fenêtre, changer les 2 côtés. Donc, tout peut se déplacer. Puis encore une fois, éventuellement, vous allez trouver la façon dont ça fonctionne. C'est un peu dur à expliquer sans le vivre, mais en essayant différentes choses, vous allez voir comment vous pouvez arranger les choses. Évidemment, si vous avez la chance d'avoir 2 écrans, je le recommande fortement. Les écrans de nos jours ne sont pas très chers. Ce que ça vous permet, c'est d'avoir, mettons, le professeur d'un des côtés, puis votre écran d'un bord pour travailler et suivre. C'est un petit investissement, mais ça vaut peut-être la peine si vous l'utilisez beaucoup. Donc, la prochaine chose à vous montrer, c'est Moodle. Je vais juste aller chercher le lien pour vous le donner. Donc, ça ne sera pas très long. Je vais copier le lien et le mettre dans le chat, comme ça, vous allez pouvoir y aller. Pour ceux qui veulent déjà y aller, c'est moodle.etsb.qc.ca. Donc, oups, je ne l'ai pas copié, j'ai appuyé dessus. Excusez-moi, j'ai des problèmes techniques avec mes mains. Voilà. Je vais mettre ça dans le chat. Donc, je m'assure une fois dans le chat encore une fois, je veux dire de sélectionner tous vos noms. Et voilà. Donc, si vous regardez dans la petite fenêtre de chat, vous allez voir le lien pour moodle.etsb.qc.ca. Si vous cliquez dessus, vous allez ouvrir le site web. Donc, je vais ouvrir le site web, puis je vais transférer mon écran pour que vous puissiez voir ce qu'on est censé voir. Et voilà. Donc, je veux bien m'assurer que tout le monde voit l'écran avec Moodle dessus. Oui. Parfait. Oui. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez mettre un petit thumbs up dans les réactions quand tout fonctionne bien. Parce qu'étant donné que vous êtes en sourdine, c'est plus dur pour moi de savoir si vous suivez. Parfait. J'ai un stop ici. Catherine, est-ce que tu as de la difficulté? Non. Non? OK, parce que tu as mis une main comme... Faut te poser Non, une mais ça question. fait 10 minutes. Oh, désolé. OK. Donc, Moodle, comme je vous l'expliquais, c'est un peu votre école. C'est une école virtuelle. Ça se trouve dans un site web. Donc, lorsque vous êtes ici, je voudrais juste savoir combien d'entre vous ont déjà reçu le livre et qui ont déjà suivi les instructions pour faire un login. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait? Oui? OK, quelques-uns d'entre vous. Donc, si c'est votre première fois ici ou si vous revenez, je vais vous demander d'aller tout à fait en haut à droite de l'écran. Vous avez un bouton bleu qui s'appelle Login. Donc, vous allez cliquer sur Login pour vous connecter sur Moodle. Okay. Mm-hmm. Donc, si c'est votre première fois ici, ce qui devrait être le cas pour la plupart d'entre vous, vous allez appuyer sur Create New Account. Si vous êtes déjà inscrit, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre nom d'usager et votre mot de passe. OK, en passant, il y a Shana. Merci Shana qui a dans le chat qui a mis pour mettre la fenêtre du chat sur le côté, en bas de la boîte de chat, cliquez sur le 3 petits points.
les 3 petits points vous donnent la chance de fusionner la fenêtre. Donc, merci, Shana. C'est un très bon exemple de comment le faire. Donc, alors, appuyez sur Create New Account. Puis, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut faire ici très rapidement. Et puis, je vais vous laisser faire. Donc, le username, c'est le nom que vous allez utiliser pour vous loguer. Ce n'est pas le nom que les gens vont voir. C'est important de se rappeler qu'il ne peut pas y avoir de majuscules dans le nom de l'usager. Donc, c'est que des minuscules, pas d'espace. Le mot de passe est très spécifique, comme vous pouvez voir à mon écran ici. Ça requiert minimum 8 caractères avec un minimum de 1 majuscule et une minuscule. Et aussi, ça prend un caractère spécial comme l'arrobas ou point d'exclamation ou point d'interrogation ou quelque chose comme ça. Donc, vous allez devoir créer ça. En dessous, vous allez devoir mettre votre courriel 2 fois pour être sûr que vous ne faites pas de typo. Votre nom de famille, la ville dans laquelle vous êtes, et vous pouvez laisser Canada ici. Quand vous avez fini, c'est important de ne pas appuyer sur Cancel. Étant donné qu'il est rouge, il est très proéminent, mais ce n'est pas le bon bouton. Il faut toujours appuyer sur Create My New Account. C'est un peu le cas partout dans Moodle. Alors, une chose que je vous recommanderais de faire si vous avez votre manuel comme ça, écrivez le nom d'usager que vous choisissez et votre mot de passe en quelque part. Parce que je vous garantis qu'à chaque fois que je commence un cours, il y a des gens qui ne peuvent pas revenir parce qu'ils ne se rappelaient pas c'était quoi leur mot de passe ou leur nom d'usager. Donc, c'est important de l'écrire en quelque part pour s'en rappeler. Parce que si vous êtes comme moi, vous avez peut-être une trentaine de mots de passe différents. Donc, écrivez-le en quelque part, s'il vous plaît. Si vous faites une erreur, vous allez voir un petit casier rouge autour qui vous indique l'endroit que vous devez corriger. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser remplir, puis je vais vous expliquer ce qui va se passer après. Donc, une fois que vous avez tout rempli puis que vous appuyez sur Create My New Account, vous allez avoir un message à l'écran qui vous dit qu'on vous a envoyé un courriel. Ils vont mettre votre courriel. Puis, dans le message courriel que vous avez reçu, il y a un lien à suivre pour compléter votre nouveau account. Donc, c'est important lorsque vous avez appuyé là-dessus, aller dans vos courriels, aller trouver le courriel qui est envoyé de Moodle et puis, ou de ETSB. Je pense que vous allez avoir Moodle et ETSB dans le courriel. Puis, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien. Ça va vous ramener ici. Puis, à ce moment-là, vous êtes confirmé comme étant bien partie du site. Donc, c'est important de pouvoir avoir accès à votre courriel. Encore une fois, si vous êtes en plein écran, vous pouvez double-cliquer n'importe où de l'écran. Ça vous permet de sortir puis d'aller dans vos courriels. Fait que pendant que vous êtes en train de faire ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon login. Puis, on se retrouvera dans le Moodle quand vous allez tous être là. Donc, pour ceux qui sont un peu plus rapides, vous devriez voir cette page-ci. Si vous avez des problèmes, c'est important de nous laisser savoir. Il y a Shana et moi-même qui peuvent vous aider. Donc, vous avez juste à lever votre main comme ça, puis on va vous aider. Je vais vous demander d'aller sur en dessous de participants où vous avez les oui ou non, puis mettez oui si vous avez réussi à voir cette page-là, si vous avez réussi à faire votre inscription. Donc, jusqu'à là, j'en ai 2 qui ont dit oui. Donc, quand vous avez fini, mettez un oui. Je vais donner quelques minutes encore pour donner la chance à tout le monde de le faire. J'ai à peu près la moitié des gens qui ont fini jusqu'à là. N'oubliez pas, si vous avez de la difficulté, faites-nous le savoir, on va pouvoir vous aider.
En passant, je sais que je l'ai déjà dit, mais toutes les informations sont dans le guide que je vous ai envoyé et beaucoup plus d'informations que ce que je vous donne présentement. Donc, on va continuer. Si vous êtes encore... Comment? Le nom d'utilisateur, ça ne marche pas avec un chiffre, un nom. OK, il faut que ce soit tout en minuscule. Donc, il ne peut pas y avoir de majuscule dans le nom de l'utilisateur. C'est que en minuscule. OK, il y a Jacques Petit qui vient de me demander comment faire. Je vais t'envoyer le lien dans le chat. Tu as juste à cliquer sur le lien. Si ça ne fonctionne pas, attends, je vais t'en remettre un autre. Donc, tu peux cliquer dans le lien. Jacques. Donc, dans le chat, vous allez voir que je vous ai envoyé le lien à suivre si vous n'avez pas réussi à suivre. OK, donc on va continuer. Encore une fois, si vous n'avez pas réussi, faites-vous-en pas, suivez mon écran, puis à la fin de la session, restez avec nous. On va vous aider on va s'assurer que ça fonctionne. Donc, lorsque vous êtes dans Moodle, je vais vous montrer comment on appelle l'espace, ce qu'on appelle en anglais le User Interface, l'interface d'utilisateur. Donc, en haut, vous avez la barre de navigation qui vous permet de vous rendre sur les différentes parties de Moodle. Home, c'est la page sur laquelle on se trouve présentement. Si vous voulez revenir ici, mettons que vous êtes allé dans vos cours puis vous avez changé de page, vous pouvez toujours cliquer sur Home pour revenir à la page de départ. Ou appuyer sur le logo, ça fait la même chose. Vous avez le dashboard qui est un endroit où vous pouvez tout retrouver ce qui a rapport à vous. Vos cours, vos calendriers, etc., etc. Dans Events, ça vous montre qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui s'en vient. On va essayer de mettre les cours que vous suivez là-dedans. Ce n'est pas encore fait, comme je vous disais, c'est encore un peu en construction. Dans vos cours, si vous y allez présentement, ça veut dire que vous n'êtes pas inscrit. Donc, c'est normal parce qu'on ne vous a pas encore inscrit un cours. Vous avez le Help Desk, qui est l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure. Le Help Desk va contenir premièrement le document ici, un vidéo semblable à celui-ci, la session, puis tout plein de ressources aussi. Présentement, on est en train de travailler dessus, donc ce n'est pas encore là. Je vais retourner sur Home. Puis, donc ça, c'est la barre de navigation principale. Vous avez une deuxième barre de navigation qui est par rapport à vous. Si vous allez en haut à droite de votre écran, vous allez voir votre nom. Si vous cliquez sur votre nom, vous allez avoir un menu qui descend, qui vous permet de retourner, mettons, au dashboard, mais d'aller aussi voir votre profil. Vous pouvez voir vos notes, vous pouvez changer les préférences, vous pouvez voir le calendrier, puis vous pouvez aussi faire le logout. Donc, quand vous avez fini votre session, vous pouvez vous enlever de là. Même si vous ne le faites pas, après un petit bout de temps, ça vous enlève automatiquement. Donc, ce n'est pas nécessaire de le faire à chaque fois, mais c'est une bonne pratique. Si je descends un petit peu plus bas, vous avez ce qu'on appelle les Site Announcements. Donc, si on a des choses à vous dire, mettons, il n'y a pas de cours cette semaine à cause de congé, ou s'il y a des choses qu'il faut qu'on vous communique, on va toujours les mettre à cet endroit-là. Vous avez aussi My Course. Ici, moi, j'en ai 4. Vous n'en avez pas encore si vous n'êtes pas inscrit. Puis, tout à fait en bas, vous avez tous les cours qui sont offerts à l'école, incluant le Help Desk aussi, qui vous permet de retourner au Help Desk. Si, par exemple, je clique sur l'éducation aux adultes, on a toutes ces classes-là. Si je clique, mettons, sur anglais, vous allez voir, dans ce cas-ci, pas grand-chose. On retourne dans le français peut-être, non? On est encore en train de rajouter le contenu. Bon, il y en a une ici sur sciences sociales, développement personnel, il n'y a rien. Donc, si je vais dans Vocational Training, on en a beaucoup. Donc, ça vous donne tous les autres cours qu'on offre. Encore une fois, si vous avez cliqué un peu partout et vous voulez revenir, vous pouvez retourner en haut sur Home. Ça va toujours vous ramener à cette page-ci. Vous avez aussi une barre de navigation ici. Si elle n'apparaît pas, vous pouvez toujours
la mettre en appuyant sur Hide Blocks ou Show Blocks. Donc, vous voyez, en appuyant sur Hide Blocks, ça les a cachés, puis en les montrant, ça les a affichés. Donc, c'est une autre façon de naviguer le site aussi. Alors, la première chose qu'on va faire dans Moodle, c'est d'aller changer votre profil. Pour ce faire, vous allez aller sur votre nom en haut à droite. Vous allez cliquer sur Edit Profile. Ça va vous permettre de rentrer dans votre page puis de modifier la façon dont les gens vous voient sur Moodle. Donc, je vais cliquer dessus. Encore une fois, c'est en haut. C'est sous Edit Profile. Donc, vous devriez à l'écran voir la même chose que moi. Vous avez déjà rempli votre information, donc votre nom et prénom, votre courriel va être déjà affiché, ainsi que la ville et Canada. Une chose très importante à savoir ici, c'est le email display ou comment votre courriel est montré. Qui a accès à votre courriel? Par défaut, tout le monde a accès à votre courriel. Si vous ne voulez pas que les gens aient accès à votre courriel, vous avez 3 choix. Vous pouvez dire « Allow only other course members to see my email address ». Donc, seulement les gens qui sont dans votre cours auraient la chance de voir votre courriel. Si vous ne voulez pas que les gens voient votre courriel, vous choisissez la première option. C'est écrit « Hide my email address from non-privileged users ». Les non-privileged users, en fait, ce que c'est les professeurs. En fait, je vais me reprendre. Les privileged users, c'est les professeurs et les gens d'administration. Donc, si vous choisissez la première partie, il n'y a que les professeurs qui vont voir votre courriel ainsi que les gens qui sont administrateurs du site. Mais les autres étudiants ne verront pas votre courriel. Donc, si vous voulez protéger votre information, vous pouvez le faire là. En dessous, ici, on a une description. Comme j'expliquais dans mon cours ce matin, j'ai mis une petite description de qui je suis en anglais et en français. Et puis, vous avez beaucoup de choix ici. Ce n'est pas important, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Vous pouvez mettre qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez. Vous pouvez mettre des liens. Vous pouvez mettre des photos. Vous pouvez enregistrer une vidéo ou de l'audio. Vous pouvez mettre une vidéo. Vous pouvez même afficher un fichier. Quelque chose que je disais ce matin dans mon cours, c'est que lorsque vous êtes étudiant et vous faites partie d'un cours, c'est important de savoir que les autres étudiants avec qui vous étudiez sont un contact dans l'industrie dans laquelle vous allez travailler par après. Donc, si vous prenez des cours d'anglais ou de français, puis vous trouvez un emploi, il y a peut-être quelqu'un qui va demander « Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre? » Puis vous allez peut-être dire « Ah oui, il y a Olga dans mon cours qui était très bonne. » Donc, vous pouvez mettre votre résumé ou votre CV ici. Donc, les gens peuvent aller tout de suite chercher votre CV puis le donner à quelqu'un si c'est nécessaire. Vous pouvez mettre d'autres fichiers, mais c'est une bonne chose à faire de mettre votre CV là. Ça peut être aussi pour nous, les professeurs. Des fois, on se fait demander est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé, puis on peut recommander des étudiants. Vous avez vu qu'ici, j'ai mis ma photo. Si vous avez une photo, vous pouvez l'amener directement sur le petit rectangle ici, puis elle va s'afficher. Ou vous pouvez aller la chercher en appuyant sur la petite icône, puis en allant chercher une photo, et ensuite faire « Upload this file ». Donc, ça nous permet aussi de mettre un visage à votre nom. Si vous avez la chance de le faire, c'est toujours apprécié. Ici, on a une description de l'image. Vous pouvez mettre votre nom. J'ai mis mon nom d'artiste parce que je suis musicien, puis c'est une photo de moi en tant qu'artiste. Donc, j'ai mis mon nom d'artiste juste pour accompagner. Dans les noms additionnels ou additional name ici, vous avez quelque chose ici. Comme mon nom, moi, c'est un nom français, donc Rouleau. Ce n'est pas évident pour la prononciation pour les gens, donc j'ai mis une prononciation phonétique. R-U-L-O pour les gens qui sont anglophones. Rouleau, ils comprennent. Donc, si vous avez un nom qui est difficile à prononcer pour les Nord-Américains, vous pouvez mettre votre nom phonétiquement. Alternate name, ici, ça peut être le nom que les gens vous appellent. J'ai un ami qui s'appelle Enrique, puis tout le monde l'appelle Tito. Donc, on peut mettre le surnom ici. Dans les intérêts, si vous avez des intérêts, j'aime beaucoup la musique étant donné que je suis musicien, donc j'ai mis ça ici, la course de moto. Donc, si vous avez certains intérêts, ça peut vous permettre de trouver des gens aussi qui ont les mêmes intérêts.
si vous allez cliquer sur le nom de quelqu'un pour voir leur profil, vous allez voir, ah, ils aiment beaucoup la musique, moi aussi, ça peut vous faire des contacts. Dans optionnel, ici, vous avez toutes les choses que vous pouvez rajouter. Par exemple, le site web, j'ai mis mon site web en tant qu'artiste. L'institution pour laquelle je travaille, le Eastern, je suis dyslexique, j'ai toujours de la difficulté à dire ça, Eastern Township School Board. Votre numéro de téléphone et l'adresse. Une chose importante, tout ce que vous mettez ici dans le profil, tous les gens peuvent le voir. À part votre courriel, si vous décidez que vous ne voulez pas que personne ne voit, mais toutes les autres informations, votre photo, vos hobbies, vos intérêts, etc., tous les gens peuvent avoir accès à ça. Donc, si vous n'êtes pas confortable de mettre votre numéro de téléphone ou de mettre des informations personnelles, ne le faites pas. Lorsque vous avez fini ici, encore une fois, appuyez pas sur Cancel, c'est tentant parce que c'est un gros bouton rouge, mais vous appuyez sur Update Profile pour sauvegarder le tout. Vous pouvez toujours revenir sous votre nom, rechercher Edit Profile pour retourner faire des modifications ou rajouter ou enlever des choses. Donc, quand vous avez, une fois que vous avez accepté, ça vous amène automatiquement aux préférences. Il y a beaucoup de préférences. On ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, mais je veux juste montrer que il y a des préférences au niveau du forum. Vous avez un forum auquel vous pouvez participer. Vous pouvez avoir des conversations avec des groupes d'étudiants. Vous pouvez partir un propre blog. Donc, si vous avez un blog que vous voulez créer, vous pouvez le faire ici. Vous avez des badges qu'on va éventuellement faire fonctionner. Vous pouvez aller modifier les préférences ou ce qu'on appelle en anglais les settings pour tous ces paramètres-là. Donc, la prochaine chose que je vais vous demander, c'est de retourner sous votre nom puis d'aller chercher View Profile. On va voir de quoi ça a l'air un profil quand vous allez voir le profil de quelqu'un. Donc, encore une fois, c'est en haut, à droite, sous votre nom, View Profile. Donc, ici, la première chose qu'on voit, c'est ma photo, mon nom. Vous n'allez pas voir préférence ou Edit Profile quand vous êtes sur le profil de quelqu'un d'autre, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez voir leur courriel et vous allez pouvoir leur envoyer un message et les ajouter à vos contacts. Donc, vous pouvez créer une liste de contacts à l'intérieur de Moodle qui peuvent inclure les professeurs ou d'autres étudiants. Pour envoyer un message à un professeur, je vais vous montrer tout à l'heure comment aller chercher le profil de quelqu'un, puis comment le faire. Donc, ici, on voit la description que j'ai faite, incluant mes intérêts, les cours que je donne ou que je suis. Donc, si c'est un autre étudiant, vous allez voir les cours auxquels ils sont inscrits. Dans More, je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Tous les gens ont accès à ça ici. Donc, les gens peuvent voir si vous avez un blog et si vous avez mis des commentaires sur des forums, les gens vont pouvoir voir qu'est-ce que vous avez écrit. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un espace public. Il faut faire attention à ce que vous dites. On ne tolère pas le racisme, on ne tolère pas la vulgarité. Donc, faites attention. Oui? Excuse-moi d'interrompre. Pas de problème. Je veux juste savoir si je suis la seule qui a extrêmement discuté à faire les deux en même temps, de faire du Moodle en même temps que le Zoom. Moi, ça gèle, mes fenêtres n'ouvrent pas. Ça fonctionnait juste avec le Zoom, mais là, essayer d'arrimer les deux en même temps, j'ai un écran noir, puis c'est tout. Puis c'est ça, ça ne fonctionne pas. Fait que là, j'ai peur pour le cours. Pourtant, j'ai une haute vitesse chez moi, puis je n'habite pas dans le fond d'un rang, mais je voulais juste... je l'ai écrit dans le message, là, mais je voulais juste vous le signaler. Peut-être voir avec les autres, est-ce qu'ils sont capables de manipuler les deux en même temps? Ou... Je vais te montrer un petit truc qui va peut-être t'aider. Lorsque tu es dans Zoom, tu as une option pour aller, pour changer la vue. Donc, je vais juste bouger un petit peu. Quand tu es dans Zoom, qu'est-ce qui se passe ici? Excusez. Donc, je vais retourner dans Zoom. En haut, où est-ce que tu as l'option de mettre plein écran? Juste à côté, tu as des petits icônes qui te montrent soit Gallery View ou Speaker View. Donc, si tu choisis Gallery View, tu vas voir tous les gens en mosaïque. Si tu choisis Speaker View, tu vas voir que la personne qui parle. Donc, ça prend beaucoup moins de vidéos. Ça va empêcher ce qu'on appelle en anglais du stuttering. Ça va rendre ça un peu plus rapide.
Juste me redire l'endroit. Là, En haut, dans Zoom, tout à fait ouais, ça en c'est haut, bon. juste J'ai à full côté, screen, puis à côté, il devait swap avoir... share screen with video. OK, mais il n'y a pas des petits icônes, des petits carrés ou quelque chose qui permet d'aller en speaker view? Non. OK, parce que ça devrait être là. Moi, je le vois ici, c'est écrit speaker view ou gallery view qui me permet de changer, de voir tout le monde ou juste la personne qui parle. Ouais, c'est ça, j'utilise jamais le gallery view, là. OK. J'utilisais juste... Donc, malheureusement, c'est un petit peu le problème avec certaines connexions, OK. mais il n'y a pas grand-chose à faire, juste être patient. OK. OK. Donc, comme je disais ici, quand on regarde le profil de quelqu'un, en bas, on a ce qu'on appelle le login activity qui montre ça fait combien de temps que vous faites partie de Moodle. Et la deuxième partie, c'est quand la dernière fois que vous êtes venu ici. Donc, en tant que professeur, on peut voir si vous êtes logué dans Moodle. Donc, essayez pas de nous dire « Ah non, j'ai pas eu le temps, j'étais parti pour la journée ». Si on va voir votre profil, on peut voir c'est quand la dernière fois que vous êtes venu. Ça peut nous permettre aussi de voir si vous n'êtes pas venu depuis 2-3 semaines, d'essayer de vous contacter pour voir ce qui se passe. Là. En fait, on n'attendra pas 2-3 semaines, on va attendre quelques jours, mais après quelques jours, si vous n'êtes pas logué, on peut s'inquiéter puis on va vous contacter. Donc, c'est important de se rappeler que tous les gens ont accès à cette page-là et voient ce qui se passe ici. Donc, la prochaine chose à faire, ce qui est la plus importante, c'est de vous enregistrer à votre cours. Donc, pour faire ça, vous voyez en haut, en dessous de votre nom, vous avez un endroit pour faire une recherche. Est-ce que tout le monde voit ça? Donc, vous allez cliquer là-dedans. Si vous avez un cours, si vous êtes inscrit à un cours anglais, vous avez juste à écrire English, puis appuyer sur Enter ou Return. Ça va vous amener au cours en anglais. Pour les cours en français, il ne faut pas écrire français, il faut écrire francisation. Donc, francisation, F-R-A-N. Même, vous pouvez juste écrire F-R-A-N, c'est assez pour se rendre. Donc, si vous avez les cours anglais, il y en a 3. Présentement, on a English Conversation Beginner, English Conversation groupe 1-3 et groupe 2. Donc, on a groupe 1, 2, 3, 4. C'est les seuls cours en anglais. En français, on en a un peu plus parce qu'il y a eu plus d'inscriptions. Donc, si vous avez écrit English, vous allez voir ça. Si vous écrivez francisation, vous allez voir beaucoup plus de choix. Donc, je vais vous demander d'aller dans le cours qui correspond à vous. Comme je demandais au début de la session, on vous a tous envoyé un courriel avec le cours duquel vous faites partie, ainsi que le nom de votre professeur, le groupe dans lequel vous êtes, le niveau dans lequel vous êtes, et si c'est un cours de jour ou de soir. Et en plus, on vous a donné un code. Le code correspond au professeur. Donc, chaque professeur a un code. C'est le code que vous devez inscrire pour la prochaine étape. Donc, avant de vous inscrire à votre cours, je vais juste vous montrer de quoi ça a l'air si on va voir les informations d'un professeur. Je vais cliquer sur mon nom ici. Donc, si vous voulez me rejoindre, par exemple, vous allez cliquer sur mon nom. Ça vous amène à mon profil. Puis, comme je vous expliquais ici, ça vous permet de m'envoyer un message. Je vais le faire avec un autre professeur, mettons Alvin. Donc, on a la photo d'Alvin. Je peux lui envoyer un message. Je peux l'ajouter à mes contacts. Il n'a pas mis de description. On voit les cours auxquels il participe. Puis, on voit aussi la dernière fois qu'il était ici, il y a 5 minutes. Donc, ça me permet de voir toutes ces informations-là sur les professeurs et d'ajouter à mes contacts et de lui envoyer un message. Donc, je vais retourner sur francisation. Donc, est-ce que tout le monde réussit à voir leur cours? OK. Je vais vous demander de cliquer dessus. Puis, quand vous cliquez dessus, ça va vous demander de mettre la clé. Je vais essayer voilà. Donc, ça va vous demander un enrollment key. Vous allez avoir le nom du professeur, puis la clé ici. Donc, c'est important de mettre le bon code. Puis, en mettant le code, vous avez juste à cliquer Enroll Me. Puis, si ça fonctionne, vous allez retourner à la page principale. Sinon, vous allez avoir une case rouge.
Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour le faire. Encore une fois, si ça fonctionne, mettez-moi un oui ou un thumbs up ou quelque chose pour que je vois que ça a bien fonctionné. Puis, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si vous avez un problème, restez à la fin de la présentation, on va aller vous aider. Est-ce que tout le monde a réussi? Je n'ai pas eu beaucoup de confirmations. Rappelez-vous, vous pouvez appuyer sur la barre espace sur votre clavier pour me dire oui aussi. Oui, ça marche. Parfait. Oui, Charles, en fait, c'est Nader qui parle. Oui. En fait, moi, j'ai cherché mon cours d'anglais. Oui. Et finalement, je n'ai pas la même page que toi, là. OK. Attends, je vais aller dans... Est-ce que tu as écrit English en haut? English, oui. OK. Puis, est-ce que ça t'a donné cette page-là ici? Exactement, le groupe 4. Hein. Donc, tu es dans le groupe 4? Exactement. OK. Tu as cliqué ici, puis ça t'a donné ça. Est-ce que tu sais c'est qui ton professeur? C'est soit Gwen ou jusqu'à date, on n'a pas le nom du deuxième professeur, mais si c'est Gwen, le code, c'est 008. Ce qui, d'après moi, devrait être le cas. OK. Donc, est-ce que ça a fonctionné, Nader? Est-ce que je peux envoyer un capture d'écran sur le chat, là? Oui. Sinon, reste après le cours dans quelques minutes, je vais pouvoir t'aider. Donc, OK. Pour ceux qui ont réussi et qui ont réussi à s'inscrire, vous pouvez aller à votre cours de plusieurs façons. En utilisant la barre de navigation en haut, vous pouvez appuyer sur « Mon cours »,« My Courses », puis ici, vous allez voir votre cours. Si vous cliquez dessus, ça vous amène là. Une autre façon de le faire, ce serait d'aller sur... Est-ce qu'il y a une question? Oui, une question. J'ai rencontré un problème de connexion, je n'ai pas vu comment faire l'inscription. Ah, OK. Juste rester en ligne, puis après le cours, on va t'aider à le faire. Donc, comme je disais, vous pouvez aller sous My Course, choisir votre cours. Vous pouvez aussi aller sur la navigation sur le côté. Vous allez voir mon cours, vous allez voir le cours qui est ici. Puis si vous cliquez dessus sur le côté, vous allez avoir toutes les informations d'un seul coup. Donc, vous avez plusieurs façons de vous rendre sur votre cours. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, la page ici, puis c'est pas mal la dernière chose qu'on va voir aujourd'hui. Donc, vous allez avoir le cours en haut, donc soit francisation ou English. Vous avez le code du cours ainsi qu'une petite description du cours. En dessous de ça, puis ce n'est pas le cas ici, je m'excuse, vous devriez avoir le nom de l'enseignant et le contact, donc le nom et le courriel de votre professeur. Encore une fois, on est encore en train de travailler, on s'en excuse, mais d'ici lundi, ça devrait être réglé. Et le plus important, c'est que ici, l'endroit que je suis en train d'encercler présentement sur l'écran, ça va être l'endroit où le lien Zoom va se trouver. Donc, à chaque fois que vous avez un cours, vous n'avez qu'à venir ici, vous cliquez le lien Zoom, ça va ouvrir Zoom, ça va vous amener dans votre classe. Donc, si je peux utiliser l'analogie encore de l'école et de la classe, lorsque c'est le temps d'aller à l'école, mettons que votre cours est le lundi matin à 9 h. Donc, mettons à 8h30, 9h moins quart, vous allez à l'école. Donc, vous allez sur Moodle. Vous vous présentez ici, vous allez sur Login, vous rentrez vos informations, vous rentrez dans Moodle. Dans Moodle, vous allez dans vos cours. Donc, vous allez chercher votre classe, vous la trouvez, vous venez ici, puis vous allez avoir le lien pour le Zoom. Donc, à partir de -5, -10, vous cliquez sur le lien, ça va ouvrir Zoom. On vous met dans une salle d'attente. Puis, lorsque le cours commence, on ouvre le cours, puis vous êtes dans Zoom.
Puis, on va constamment passer entre Zoom puis Moodle pour vous dire, bon, allez dans Moodle, puis allez dans Ressources, allez chercher un document. Donc, tous les carrés qu'on a ici, tous les blocs contiennent des ressources, que ce soit des examens, que ce soit des vidéos, des fichiers à télécharger. Vous pouvez même uploader des fichiers. Donc, si on vous demande de remplir un texte, vous pouvez le remettre en utilisant les blocs ici. Il y a des choses que vous n'allez pas voir parce que, par exemple, les examens, on va peut-être à un certain moment vous donner un examen, mettons un vendredi, puis l'examen va apparaître le vendredi. Puis, si vous réussissez l'examen, à ce moment-là, vous allez avoir accès au deuxième examen en temps et lieu. Donc, les professeurs vont vous expliquer plus comment ça fonctionne. On vous tient la main, on ne vous abandonne pas. À chaque cours, on va vous dire, bon, allez sous santé et bien-être, ouvrez ça et allez chercher ou remplissez le vrai ou faux. Donc, ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Ici, la vidéo ne fonctionne plus. Donc, on a une vidéo ici, puis on a quelques questions. Donc, c'est des genres d'exemples de choses qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau? OK. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Puis comme je vous expliquais au début, si ça semble être beaucoup, vous allez vous rendre compte qu'en force l'utilisant, vous allez l'apprivoiser et ça va être beaucoup plus facile que vous croyez. Donc, c'est quelque chose qui peut être complexe, mais en même temps, ce n'est pas compliqué. Puis, les professeurs, on va tous vous tenir la main quand on vous donne le cours, on va vous montrer où aller, on va s'assurer que vous suivez comme il faut. Encore une fois, ce serait important pour nous de voir votre vidéo. Donc, si vous avez la chance, évidemment, on a besoin de vous voir. Est-ce qu'il y a des questions pour finir? Non? OK. Non? Ben, écoutez, je vous Non, c'est remercie bon. énormément de vous être présenté à la session. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas qu'il y a le document aussi qui va être disponible. On devrait vous l'avoir envoyé. Sinon, vous pouvez aller sous le Help Desk. Puis, vous allez être capable de le retrouver ici d'ici la semaine prochaine. On travaille fort là-dessus. Alors, je vous remercie de votre temps. Puis, si vous avez des questions, restez dans la session. On va vous aider. Sinon, je vous souhaite une belle fin de semaine à tout le monde. Alors, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci. Bienvenue.